Mélodie, la radio vintage forever. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale en hommage à Françoise Hardy qui vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. Nous étions déjà présents ce matin pour lui rendre un premier hommage et on vous a proposé ce soir de poursuivre cette journée spéciale sur Mélodie Radio pour rendre hommage à l'immense artiste qu'était Françoise Hardy. Donc voilà, vous nous rejoignez nombreux, je vous vois sur Facebook, Instagram et YouTube. Voilà pour cet hommage à Françoise Hardy. Donc n'hésitez pas, comme je vous le dis souvent, à mettre dans les commentaires voilà, vos remarques, vos impressions sur cet immense artiste, à nous dire vos chansons préférées. Voilà, toute la journée, et ça va continuer, Mélodie Radio vous propose les meilleures chansons de Françoise Hardy, toutes les heures. Voilà, vous êtes nombreux. Nina qui nous rejoint, une grande dame est partie, qu'elle repose en paix à présent. Merci Nina pour elle et puis pour votre message sur Facebook. Sur Instagram, vous êtes nombreux à nous rejoindre, belles personnes en effet. Donc voilà, je vais vous proposer dans ce direct, de retracer la vie, la carrière de Françoise Hardy. De ses débuts chez le label Vogue, de son histoire d'amour passionnelle avec Jacques Dutronc. Donc voilà, ça va être une soirée hommage à la grande dame, à la grande chanteuse qui était Françoise Hardy. Voilà, je me mets le direct, votre chat pour nos amis de YouTube. Voilà, nous sommes partis, nous avons des messages, beaucoup. Voilà, Nina déjà nous parle de messages personnels. Cathy nous dit que c'était une artiste qu'elle appréciait. On l'appréciait tous, Françoise Hardy. On l'appréciait tous. Donc voilà, on va retracer sa vie et son œuvre. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, donc ceux qui arrivent sur ce live de Mélodie Radio. Nous rendons un hommage à Françoise Hardy qui nous a quittés la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Tenez, on va commencer à retracer sa carrière. Et n'hésitez pas à mettre vos messages dans les commentaires, je les verrai. Voilà, quelqu'un nous dit bravo à Françoise Hardy, grande artiste sur Instagram. Ascension nous dit ça. Gris François, voilà, vous êtes nombreux. Regardez, on va commencer par ça. Tout a commencé, imaginez, avec ce 45 tours. C'est ce CD, ce disque, ce vinyle, ce 45 tours, que tout est parti, la carrière fulgurante de l'une de nos grandes idoles qui vient de nous quitter. Susanna nous dit bonsoir, on a un ami qui nous suit depuis le Portugal, le Mos. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Voilà, je l'ai dit, mettez vos messages dans les commentaires, dans le chat. J'en piocherai quelques-uns tout au long de ce live pour rendre hommage à Françoise Hardy. Alors, commençons par le commencement. Françoise Hardy est née le 17 janvier 1944, donc il y a 80 ans. On avait fêté d'ailleurs sur Mélodie Radio ses 80 ans. Les 80 ans d'une grande artiste qui a marqué la période yéyé. Donc 44, elle arrive à 18 ans. Dans la variété. Il faut savoir qu'elle a eu sa première guitare un an avant, donc en 1961, après l'obtention de son bac. Elle demande à sa maman une guitare pour écrire des chansons. Et Françoise Hardy, vous le savez, vous l'avez vu dans les nombreux hommages tout au long de la journée, était plutôt une artiste introvertie qui héritait ce caractère de son enfance puisqu'elle a été élevée seule par sa mère. Sa grand-mère était très difficile avec elle. Il faut savoir qu'elle lui disait qu'elle n'était pas belle alors que, voilà, comme je vous ai montré, regardez, je vous ai montré ce matin une pochette que je trouve tout simplement magnifique. Elle est là. Regardez comme... Alors je vais peut-être vous enlever le plastique. Regardez comme elle était magnifique, Françoise Hardy. Voilà, sur cet album. L'amitié, ce petit cœur, non, ce n'est pas un rêve en attendant. Voilà, on reçoit de nombreux messages. Adieu Françoise. Beaucoup d'entre vous nous rejoignent sur Instagram également. Merci à vous. Voilà, donc elle commence sa carrière un peu difficilement. Elle compose ses premières chansons dans sa chambre. Et il faut savoir qu'en 1962, en 1961, elle remarque dans le journal François une annonce de Pathé Marconi, qui était le plus gros label à l'époque, pour devenir chanteuse. Elle va se présenter à l'audition avec sa petite guitare et ses petites chansons. Et malheureusement, elle ne sera pas retenue. Malheureusement ou heureusement, puisqu'elle décide de s'inscrire plus tard au Petit Conservatoire de Mireille. Et je vous raconte la suite. Tout de suite, on a des messages de Cathy qui dit que c'était une magnifique femme. Et voilà, oui, on est tous d'accord. Françoise Hardy était magnifique. Elle formait un couple inoubliable, d'une beauté absolue avec Jacques Dutronc. Donc voilà, on est là ce soir pour lui rendre hommage. Et si vous souhaitez, comme Cathy, comme Nina, comme Isabelle qui nous met des messages, elle était superbe avec beaucoup de simplicité. Isabelle nous dit qu'elle était plus attentionnée sur les mélodies que sur les paroles.
Voilà, pour elle, elle le disait, on l'a vu dans une interview de Mireille Dumas, ce qui importait Françoise Hardy, c'était les mélodies. Donc voilà, elle rate son audition chez Pathé Marconi. Je vous raconte l'histoire en attendant de recevoir vos messages, vous qui êtes nombreux à nous suivre ce soir sur Mélodie Radio. Elle rate son audition et elle s'inscrit au Petit Conservatoire de Mireille en 1962. Et on la voit pour la première fois à la télévision française en février 1962. Et c'est là où c'est intéressant puisqu'on découvre la Françoise qu'elle sera presque, puisque bien sûr elle est devenue de plus en plus, de plus en plus idole, de plus en plus professionnelle. On la découvre toute timide sur un plateau où elle chante une chanson en face de Mireille. Et Mireille lui demande mais dites-moi, êtes-vous satisfaite de votre chanson ? Et là, on voit toute la timidité de Françoise Hardy qui hésitait. Elle était à moitié contente. Je ne sais plus exactement. Je vous encourage d'ailleurs à voir cette émission. Je crois qu'on l'a diffusée d'ailleurs sur Mélodie. Voilà, on a un message de Michel qui dit « J'adore... » Ah, il est parti. « J'adore ces chansons. Françoise Hardy va beaucoup manquer à tous ses fans. Paix à son âme. » Michel, si vous voulez nous dire quelle était votre chanson préférée de Françoise, n'hésitez pas. Et oui, elle va beaucoup nous manquer. Donc voilà, on la voit timide en février 62 et elle sort le premier album que je vous ai montré en début d'émission. Ouais, le premier album, le premier 45 tours en début d'émission. Mais ça va pas marcher. Son titre phare, Oh Oh Chérie, voilà, ça n'intéresse pas grand monde, les radios ne le diffusent pas. Et il faudra attendre le 28 octobre 1962, donc à l'automne, pour qu'elle devienne une immense star. Mais avant ce passage, elle rencontre le premier homme de sa vie. Ça, je vous raconte. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Si vous avez une anecdote avec Françoise Hardy, est-ce que vous avez déjà rencontré peut-être votre âme sœur sur une de ses chansons ? Je n'en sais rien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc, elle rencontre à l'été 1962 celui qui deviendra son premier amour, le photographe inoubliable de Salut les copains. Alors, j'ai son dernier livre ici. Voilà, Mes nuits blanches, Jean-Marie Perrier. Elle le rencontre à l'été 62 et lui est choqué. Et il la trouve tellement belle, il est estomaqué, il aime presque au premier regard. Et il va chez elle où toute sa vie se résumait. Il le dit très bien. Je vous encourage à lire d'ailleurs les livres de Jean-Marie Perrier ou à revoir des interviews. Il dit sa vie se résumait dans une étagère. Si ça c'est pas beau, si ça ne préfigure pas la simplicité de Françoise Hardy. Et donc il commence à la photographier et c'est le 28 octobre 1962 que tout explose pour elle. Elle va devenir la première idole yéyé. Il faut savoir que ce 28 octobre, il y a en France les élections un référendum sur le suffrage universel direct. Et évidemment, entre les scrutins, le dépouillement, etc., il y a une intermède musicale. Et le programmateur de l'époque décide de passer cette chanson que vous connaissez par cœur. Vous la connaissez par cœur. D'ailleurs, elle est derrière moi, c'est son premier album là. On y revient tout de suite. Il va passer Tous les garçons et les filles. À cet instant précis, la vie de Françoise Hardy bascule. Et c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Michel, d'ailleurs, a du mal à choisir la chanson, sa préférée. Mon ami la rose, peut-être. Tiens, oui, très belle chanson. Mon ami la rose, qui est de 64, il me semble. Oui, c'est ça, de 64. Et Cyril qui dit Une grande dame, message personnel, est une de mes préférées, bien sûr. On va y revenir. Écrite en 73 par Michel Berger et Françoise Hardy. Donc voilà, ce 28 octobre, elle devient une immense star et c'est important puisque du jour au lendemain, elle est propulsée au rang d'idole. Tellement qu'à la fin de l'année, donc aux périodes de Noël, 500 000 exemplaires de ce 45 tours, c'est des approximations, vous vous doutez bien que les chiffres n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui à l'époque, les mesures de vente n'étaient pas aussi abouties. 500 000 exemplaires seront vendus de ce 45 tours et elle deviendra une immense star. Dès cette année 1962. Est-ce qu'on a des commentaires sur Instagram ? Parce que je vous vois passer, n'hésitez pas à nous dire vos... Voilà, j'adore ces chansons, merci. Hommage à Françoise Hardy, une grande femme. Voilà, une splendeur, c'est vrai, quand on parlait de sa beauté, on y reviendra, puisque Françoise Hardy était belle artistiquement, elle était belle tout court. Enfin, voilà, c'était une grande artiste. Donc, elle devient une star à la fin des années 60, à la fin de l'année 62, excusez-moi,
Et l'année d'après, en courant 63, elle sort l'album que vous voyez derrière moi. Nos amis d'Insta, je vous encourage à regarder le live sur YouTube plus tard. On a un ami italien, non peut-être espagnol, qui nous dit que alors je parle moyen espagnol, mais que ces chansons sont douces. Ouais, oui, de ce que j'ai compris, oui, ces chansons sont douces. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'album derrière moi qui sort en janvier, à la fin au début 63, et qui va devenir un véritable phénomène de société. Certains parlent de 2 millions de ventes, mais en tout cas, une chose est certaine, à la fin 63, cet album derrière moi, l'album qui reprend Tous les garçons et les filles, mais également Le temps de l'amour, qu'a écrit son futur mari Jacques Dutronc, dépasse tout. On dépasse tout, il atteint 1,3 million. On a un message de Isabelle qui dit Monsieur Macron a posté un hommage sur les réseaux. Oui, tout le monde a rendu hommage à Françoise Hardy. Ce matin, vous m'avez écrit que la ministre de la Culture également. Voilà, Françoise Hardy est une icône. Ça devient une icône yéyé. Et elle était la première Voilà, elle sort son album. Elle était là bien avant Sylvie Vartan et Sheila. C'est la première idole yéyé. Il me semble même, alors là, je me permets de regarder mes notes, hein, il me semble même qu'elle a été repérée par Jacques Volson, mais à vérifier, de chez Vogue, le même... Ouais, je crois que c'est ça. Bon, je vérifierai, puis je reviens vers vous. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, elle devient une star à tel point que ses titres sont adaptés dans toute l'Europe. En Italie, en Espagne, en Angleterre. En Italie, je vous dis le nom, Tous les garçons et les filles, je l'avais noté ici. Ça devient Quali della mia età. Et même en allemand, Peter Unlu, je prononce certainement mal. Enfin voilà, elle marche très fort partout, Françoise Hardy. Et le plus étonnant, elle devient une immense star en Angleterre. Il faut savoir que dans la période yéyé, il y a 2 artistes qui ont extrêmement bien fonctionné outre-Manche. C'est Françoise Hardy et Richard Anthony. Voilà, c'est les 2 à s'être classés dans les charts, dans le top 50, même si ça n'existait pas encore, britannique. On a un message, merci Mélodie de lui rendre hommage, c'était une grande dame de la chanson française, je vous écoute de la Suisse. Ben Michel, merci de nous suivre depuis la Suisse et de partager avec nous cet hommage à cette grande dame, comme vous l'avez dit, de la chanson française. Donc voilà, Françoise Hardy devient la première idole yéyé. Et elle poursuit, alors je peux vous citer quelques-unes de ses chansons et les années. En 1964, Michel en parlait d'ailleurs, sort Mon ami la rose, titre. Voilà, on est bien peu de choses, on est si peu de choses. Ça en dit long, hein. Ça en dit long. Toute sa vie, remarquez, elle écrira des chansons sur les amours impossibles, sur les bleus à l'âme que peut avoir une adolescente face au premier amour. Voilà, on reviendra sur ses amours et bien sûr sa relation avec Jacques Dutronc. 65 sort L'amitié et puis 1968 on fait un petit bond, hein, voilà, quelques tubes que vous connaissez forcément. Sort le titre écrit par Serge Gainsbourg. Alors je ne sais pas si je l'ai ici, peut-être. Comment te dire adieu? Bah, voilà, ça c'est merveilleux. Non, je l'ai peut-être pas. Je l'ai peut-être pas. Comment te dire adieu? Voilà, magnifique chanson de Serge Gainsbourg. À vérifier aussi, mais il me semble que ce sera son plus grand succès. On poursuit. Vous m'envoyez des notifications de partout. On a un message d'Isabelle. Ah non, aussi de Cathy, qui nous dit Françoise Hardy était admirée dans le milieu musical. Elle était admirée et respectée. C'est pas pour rien qu'un des premiers albums, en début de carrière en tout cas, d'Étienne Dao a été fait avec Françoise Hardy. Elle était aimée et appréciée. Et Isabelle, j'ai écouté une chanson peu connue, La Question. Sur France 2 dans Basique à 45, un hommage. Oui, je vous le disais, tout le monde va rendre hommage à Françoise Hardy, comme nous ce soir, chers auditeurs de Mélodie Radio. Voilà, on lui rend hommage toute la journée. On va poursuivre ce bel hommage ce soir et puis toutes les heures, vous aurez les plus grands tubes de Françoise Hardy sur Mélodie Radio, sur Mélodie d'Azur aussi, la station régionale de la grande chaîne radio DAB Mélodie Radio.
Donc voilà, je vous disais qu'elle elle devient une idole yéyé, qu'elle traverse qu'elle traverse outre-Manche. Elle devient une idole de Mick Jagger, hein, c'est pas rien. Même Bob Dylan, ils sont tous red dingues de Françoise Hardy. Puis quand vous voyez cette beauté artistique bien sûr, et cette beauté aussi, eh bien la jolie fille qu'elle était à peine 18 ans. Voilà, c'est peut-être un peu plus tard. Hein, pourtant que tu m'aimes, je pense que c'est 64, mais je n'ai pas l'info. Voilà, Françoise Hardy plaisait énormément et elle devient l'idole de jeunesse de millions de personnes bien sûr, mais aussi de nombreux artistes. On a un message de Michel qui dit Françoise Hardy avait participé à l'Eurovision en 63. Si je ne me trompe pas, oui, elle y a participé en 63. Alors je vais vous redire le nom de la chanson. Je l'avais noté. Elle ne marchera pas très fort. Hein. L'amour s'en va. Elle l'avait fait pour Monaco. Bon, c'est pas la plus connue. Elle n'a pas fait de grands. Enfin, voilà, la chanson est un peu oubliée. Mais oui, tout à fait. Pour Monaco, elle avait participé en 1963. Avez-vous la maison où j'ai grandi? Alors, je vous promets de regarder dans cette pile de disques de 45 tours. J'en ai quand même pas mal. Je pense à lui comme tant d'autres. Vous allez voir, hein, ça fait vraiment référence à chaque fois à leur histoire avec Jacques Dutronc. Mais je ne pense pas l'avoir. Désolé, cher Michel. Voilà, partir quand même, on va y revenir. Donc oui, elle devient une icône. Elle vit sa relation avec Jean-Marie Perrier, qui lui conseille d'ailleurs d'acheter une maison en Corse, à Monticello. Ce qui est d'ailleurs marrant parce qu'il lui dit, vous pouvez le voir dans des interviews, j'ai acheté la maison mais je n'ai jamais vécu avec elle dedans. Voilà, on y reviendra. Et dans cette icône, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous savez les belles tenues qu'elle portait par Paco Rabanne, Yves Saint Laurent. Vous vous souvenez de ces photos? J'en parlais ce matin aussi, de cette robe où elle a des espèces de tuiles blanches. C'est magnifique. Cette photo est tout simplement sublime. Et je me demande si c'est pas Jean-Marie Perrier. Christopher m'envoie: avez-vous tant de belles choses sans chanson sur le deuil de Françoise Hardy? Écoutez Christopher, je me demande si c'est pas dans ses derniers albums. Je ne sais pas. De toute façon, les 45 tours, vous êtes habitués chez Mélodie, j'en ai tout plein. Bref, revenons à ses amours. La relation avec Jean-Marie Perrier va peu à peu se déliter. Parce que Jean-Marie Perrier passait son temps à la photographier, puis lui travaillait beaucoup. Et elle ne le voyait pas, et elle rêvait d'une relation très fusionnelle. Elle le dit dans de nombreuses interviews, hein, d'une relation où ils avaient le temps pour eux. Et bon, la vie a fait qu'ils commencent peu à peu à se séparer, et elle rencontre officiellement Jacques Dutronc en 1967, il me semble bien. En 1967, elle l'avait croisé en 63 dans les couloirs de Vogue, mais elle n'en s'en souvenait pas puisque lui, Jacques Dutronc, était dans le groupe El Toro et les Cyclones, et elle disait qu'il avait un physique disgracieux, de grosses lunettes, bref, le rasé, il rentrait de l'armée, il me semble, et elle n'avait pas prêté attention. Alors, je regarde, je vois vos messages. Vous envoyez des cœurs sur Facebook, c'est très gentil. Voilà, pour rendre hommage à la grande artiste qui était Françoise Hardy. Donc voilà, ils se rencontrent officieusement en 63, mais en 1966, elle lui propose de devenir son guitariste. Sauf que Dutronc est un peu embêté. Il avait certainement d'autres projets, hein, mais il allait surtout se marier. Avec Ghislaine, et je crois que c'était Ghislaine son nom, il faut que je revérifie dans mes notes, et c'était bien Jacques Volson, hein. Je viens de le retrouver pour ceux qui étaient là tout à l'heure, qui l'a lancé. Il devait se marier, il a pris une peur panique, Jacques Dutronc, et 3 jours avant le mariage il annule tout, il se marie pas. Bref, il commence à fréquenter Françoise Hardy, et il y a une très très jolie anecdote qu'il raconte. Ils l'ont raconté tous les deux, je crois. Ou un jour en Corse, donc ils partent en septembre 67 en vacances chez Françoise en Corse, puis on voit qu'ils se tournent autour, on voit qu'ils commencent à être amoureux l'un l'autre. Je vous finis l'histoire, après je lirai votre message, Isabelle. On voit qu'ils commencent à être amoureux l'un l'autre, et tous les copains lui disent: mais Jacques, vas-y, tu vois pas. Bon, j'y étais pas, hein. Je raconte ce que j'ai pu lire et me documenter. En gros, ils lui disent: vas-y Jacques, qu'est-ce que t'attends, elle est folle de toi. Et Jacques Dutronc,
qui prenait son temps dans ses vacances en Corse, dit à ses amis, écoutez, si demain j'ai un pull rouge autour du cou, c'est que l'irréparable a eu lieu. Vous voyez où il veut en venir. Tous les amis trouvent une idée pour aller se coucher, voilà, une excuse pour aller se coucher. Et le lendemain matin, Jacques Dutronc avait ce pull rouge autour des épaules. Voilà, c'est comme ça qu'a officiellement commencé la relation entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy. On a un message, Clara Luciani. Oui, il y a eu beaucoup d'hommages, des témoignages émouvants sur France Inter. Clara Luciani, Didier Varode, Sheila, bien sûr, Sheila, sa grande copine. Il y a une très belle photo d'ailleurs dans le livre de Jean-Marie Perrier où il y a Sheila, Sylvie Vartan et Françoise Hardy dans un même lit. C'est très marrant et c'est un bel hommage, encore une fois, que vous pouvez regarder. Alain Chamfort a été un musicien de Françoise. Merci Isabelle. Il me semble, oui, parce que je crois il en a. Vous avez raison, bien sûr, il en a parlé. Je crois qu'il était sur TF1. Je sais plus, j'ai dû voir passer ça tout à l'heure. Donc voilà, leur relation débute avec Jacques Dutronc. Et ça sera la grande blessure de Françoise Hardy, puisque vous allez le voir dans sa carrière, dans sa discographie. Attendez, je peux vous dire des titres. Je pense à lui. Bon, il y a un message personnel qui est en dessous, je vous montre après. Je suis moi, ça va. Voilà, qui résume, elle le dit, voilà, résume à merveille notre relation avec Jacques. Les copains de Johnny et Eddie. Oui, ils étaient tous amis dans les années 60. Bien sûr, c'était Salut les copains. Et d'ailleurs, Salut les copains a aidé Françoise Hardy, puisqu'elle était très souvent photographiée par son copain Jean-Marie Perrier, et Europe 1 aussi, Daniel Philippaki passait ses disques très très régulièrement. On a un message d'Annie qui nous dit: reposez en paix, on ne vous oubliera jamais. Une belle personne, une belle âme, une femme très discrète, humble, simple, avec de belles chansons. C'est totalement ça. Cela me bouleverse, merci pour cet hommage bien mérité. Voilà, merci en tout cas à vous, chers auditeurs, de partager ce moment avec nous. On la savait malade, c'est toujours un choc d'apprendre la disparition d'une immense artiste, bien sûr. Et voilà, on souhaite lui rendre hommage ce soir sur Mélodie. Sur Mélodie Radio, et d'ailleurs vous pouvez retrouver les plus belles chansons toutes les heures sur notre antenne. Donc voilà, elle rencontre Jacques Dutronc officiellement en 67. Un an auparavant, je ne sais pas si Dutronc est lié sur la photo du siècle, vous savez de Salut les copains avec Johnny en haut. Il y a Johnny, Eddie, Sylvie, même Catherine Ribeiro. Voilà, tout le monde est là sur cette photo du siècle, et Françoise Hardy. Et oui, et leur relation, ce que je disais, va être très... ils ont toujours gardé une certaine distance, c'est-à-dire que Dutronc partait faire la fête avec ses copains. Il aimait Françoise Hardy, mais il ne lui apportait pas ce qu'elle recherchait, peut-être une vie de couple, entre guillemets, normale. Et leur relation sera faite de haut et de bas, et elle en souffrira. Et je vous le disais, dans ses chansons, on le remarque. On remarque clairement que c'est cette éternelle adolescente qui est en mal d'amour. Et ça a été très touchant dans la carrière. On va avancer un petit peu, mais je vois vos messages. J'aime la chanson VIP, magnifique chanson. C'était une artiste qui avait plein d'émotions quand elle chantait. On a aussi des messages sur Instagram. Je retiens 3 albums absolument magnifiques que j'aime beaucoup. Dites-nous vos albums préférés d'ailleurs, cher David, de Françoise Hardy. J'ai eu l'occasion de les apercevoir chez Mireille au Petit Conservatoire. Oui, comme je disais, c'était la première émission de Françoise Hardy en février 1962. Magnifique, j'aime beaucoup. Merci Annie. Donc voilà, donc sa carrière, elle devient une icône yéyé, je vous le disais, mais ça commence un peu à s'essouffler à la fin des années 60. Après le Comment te dire adieu de 1968, elle part quelque temps se reposer en Corse. Elle joue aussi au cinéma, je viens de le revoir, oui, avec un château en Suède. Donc voilà, elle joue dans un premier film. Elle sera aussi actrice, Françoise Hardy. Château en Suède, tac, et là je voulais vous dire, oui, Grand Prix de Frankenheimer, ça nous en avons parlé tout à l'heure, et voilà, donc là j'arrive à la partie sur
quelque chose qui a toujours passionné Françoise Hardy, c'est l'astrologie. Il faut savoir qu'elle était grande animatrice d'astrologie. Elle animera même une émission sur Radio Monte-Carlo. Même à la télé, j'ai vu un extrait tout à l'heure avec Serge Gainsbourg. Elle était fan d'astrologie. En 1969, elle commence pleinement à entrer dans cette passion pour l'astrologie. Elle va même créer une nouvelle société de production. Aspargam, je ne sais plus le nom exact. Voilà, elle veut être indépendante et devenir moins cette idole yéyé, plus une chanteuse qui écrit ses propres textes. Enfin, elle écrivait toujours ses propres textes, mais qui exprime véritablement le fond de son âme. Parce que Françoise Hardy, on l'a dit, c'est les chansons d'amour impossibles, c'est les ballades, voilà, elle est attachée. Un ami nous a dit tout à l'heure, Cathy, je crois, nous a dit qu'elle aimait beaucoup les mélodies. Oui, elle le dit d'ailleurs chez Mireille Dumas. Oui, je crois que c'est ça. Elle aimait les mélodies tristes. Non, c'était sur Europe 1 où elle avait dit ça. Les mélodies lentes, voilà. Elle trouvait ça très, très, très touchant. Et donc à la fin des années 60, en 69 puis 70, voilà, elle ne vend plus autant de disques qu'à ses débuts, mais elle continue à se perfectionner, à découvrir l'astrologie, et elle fait elle continue aussi dans sa vie de couple avec un ultimatum à Jacques Dutronc qui était très souvent parti avec ses amis. Et elle lui dit, en 68, comment te dire adieu, elle lui met un ultimatum, elle dit soit Jacques continue d'aller voir ses copains et elle le quitte, soit elle lui fait un enfant. Il lui fait un enfant, pardon. Et c'est en 1973, le 16 juin 73, que naît Thomas Dutronc, le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy. Le couple sera véritablement uni à ce moment-là. Hein. Et d'ailleurs, toutes nos pensées s'adressent à Thomas Dutronc et à Jacques Dutronc, dont on parle depuis tout à l'heure, dans ces moments moins marrants, dans ces moments de deuil. Et voilà, donc Thomas Dutronc naît en 73, 16 juin 73, et elle signe la même année chez Wea, un label porté par un certain Michel Berger, qui lui compose, alors là je vous le montre parce que celui-là, je l'ai là, qui lui compose Message personnel. Voilà. Tenez, chers amis, vous qui êtes nombreux sur Instagram, et sur Facebook, sur YouTube, Message personnel. C'est pas une des plus belles chansons écrites par Michel Berger. Enfin, Françoise Hardy, c'était une volonté de Michel Berger. Françoise Hardy a écrit le début de la chanson, toute la période, le passage parlé. Michel Berger a écrit le second passage et la musique. Donc voilà, j'aime son album La pluie sans parapluie, Nina Rosic. Oui, ça c'est un album en 2010, il me semble, l'un de ses derniers, mais on y arrivera, bien sûr. Donc voilà, Message personnel, énorme succès, mais qui n'a pas pleuré sur Message personnel, hein, qui n'a pas été ému de cette ballade impossible, si tu crois qu'un jour que tu m'aimes, enfin voilà, c'est du grand Françoise Hardy, et c'est certainement... Cyril le disait tout à l'heure, l'un de ses plus beaux textes. Cathy nous dit qu'elle repose en paix près de Jacques Dutronc, alors dans son cœur à Jacques Dutronc bien sûr, super que vous fassiez honneur à Françoise Hardy. Voilà, on voit vos nombreux messages, merci à vous de nous suivre. Nous, on est toujours touchés, hein, sur Mélodie, on est émus de cette disparition. On l'a appris dans la nuit, toutes les équipes ont été mobilisées pour lui rendre un bel hommage, un hommage qu'elle mérite, à travers de ces quelques disques, de cette prise de parole. Et ce live est aussi pour que vous puissiez mettre vos messages dans les commentaires, nous dire quel est votre plus beau souvenir de Françoise Hardy, votre plus belle chanson, ce que vous retiendrez d'elle. Tiens, voilà, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce que vous retiendrez de Françoise Hardy ? Pouvez-vous nous dire, David, pourquoi elle avait tant de succès au Royaume-Uni ? Elle arrive au Royaume-Uni avec Richard Anthony, comme je vous le disais. Je pense que c'est bien sûr il y a une partie artistique, cette voix douce, son petit filet de voix, ces textes qui touchent, même si ils ont été traduits, hein, qui touchent les Britanniques. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, sa beauté et sa manière
d'être très moderne. C'est-à-dire que Françoise Hardy, vous regardez, et on en parlait encore tout à l'heure sur de nombreux plateaux, je regardais, les gens, les jeunes artistes, pardonnez-moi, s'habillent comme Françoise Hardy. Regardez Clara Luciani. Elle s'inspire de cette idole qui était Françoise Hardy. Donc voilà, il y a un style, il y a un look yéyé, et je pense qu'elle incarnait la beauté à la française outre-Manche. Et c'est pour ça, cher David, qu'à mon avis, elle a marché. Et puis voilà, je vous ai dit le côté artistique, le look, et aussi cette magnifique, voilà, la beauté qu'elle incarnait. Elle incarnait la beauté des années 60, Françoise Hardy. Ouais. Donc voilà, alors je sais plus où j'en ai où j'en étais, j'ai lu vos questions. Thomas est né, oui, donc voilà, message personnel. Magnifique album et aussi magnifique chanson. Voilà. Vous avez de nombreux messages tellement tristes. Ève qui nous dit magnifique chanson en douceur, mais bien sûr, c'était une excellente chanteuse, une interprète qu'on n'oubliera pas, qui passait tout dans tout. Ces chansons n'étaient qu'émotion. Donc voilà, et que puis-je vous dire encore sur cette année 73 ? Oui, Jacques Dutronc est très heureux d'avoir finalement comme un copain à la maison, son petit enfant. Ils ont appelé, et je me souviens, j'ai vu une archive, Thomas Dutronc venait de naître, et Europe 1 téléphonait à Françoise Hardy et Jacques Dutronc pour demander comment le bébé va. Ils étaient tous les deux très heureux, et ils vont même aménager ensemble. Parce que jusque-là, ils étaient très modernes, hein, les deux. Ils vivaient séparément. C'est quand même génial dans les années 60, 70, d'avoir un couple aussi libre. Ils n'étaient pas mariés, ils ne vivaient pas sous le même toit, ils avaient un enfant, voilà, mine de rien, c'est pas si loin, hein, les années 70, hein, un enfant hors mariage. Donc voilà, ils ont Thomas, ils disent souvent c'est la plus belle chose qu'ils aient fait en commun. Ils ont Thomas en 1973, ils vivent sous le même toit. Et pendant cette période, voilà, je vois Nina qui dit elle plaisait aux Anglais car elle incarnait la French Touch. Mais bien sûr, ça fait partie, comme je vous disais tout à l'heure, la beauté à la française, outre ses talents artistiques, bien évidemment. Et après la naissance de Thomas, elle va se mettre peu à peu en retrait dans les années 70. Elle fait 3 albums influencés par la funk et le jazz notamment. Je me souviens plus, j'écoute de la musique soul, voilà. Ça marche un peu moins bien, mais finalement, on le comprend dans sa carrière. David, vous êtes ému. Oui, on est toujours ému quand on parle de choses que l'on aime. Qu'est-ce que je disais ? Oui, dans les années, elle fait moins d'albums, il marche moins bien, mais ce n'est pas grave puisqu'elle est très en lien, une relation fusionnelle avec Thomas Dutronc, hein. Elle s'occupe de son enfant et elle a cette vie de famille avec son fils Jacques Dutronc. Ils vivent ensemble, mais il poursuit sa vie qu'il a toujours souhaité mener, hein. Chaque être est différent avec ses copains, etc. Donc voilà, elle sort 3 albums moins remarqués. Mais c'est pas grave puisqu'elle vit avec son fils, elle poursuit dans l'astrologie jusqu'au début des années 80 où d'ailleurs elle va carrément, alors je vais vous le dire, lancer sur Radio Monte Carlo avec son mentor en astrologie Jean-Pierre Nicolas, une émission d'astrologie. Donc voilà, elle a la vie de famille, les albums, elle fait ce qu'elle aime, elle teste, voilà, avec Michel Jonas il me semble, voilà, c'est tout ce qui est, voilà, j'aime la musique soul, j'ai oublié le nom des 2 albums, je suis désolé. Si vous le savez, mettez-le moi dans les commentaires. Et voilà. Et puis dans les années 80, donc 7 ans après la naissance de Thomas et l'après qu'ils aménagé ensemble, elle se marie avec Jacques Dutronc. J'avais noté l'adresse précise tout à l'heure. Alors attendez, j'étais fier de moi. Voilà, le 30 mars 1981, Françoise Hardy se marie avec Jacques Dutronc. Et j'ai vu une anecdote là récemment en préparant cette émission. Ils s'étaient fâchés le jour du mariage puisque Jacques Dutronc avait fait venir et Françoise Hardy leurs amis depuis Paris. Sauf qu'au dernier moment, Jacques Dutronc a dit non, ils attendent dehors. Je pense qu'ils avaient prévu de faire la fête après, hein, mais on se marie qu'avec les témoins. Et il s'était embrouillé. Et vous pouvez retrouver une photo de Françoise Hardy qui est où les deux se font un peu la tête au mariage. Voilà, je trouvais ça marrant.
Alors on a des messages, on a beaucoup de messages, je bavarde, mais attendez. Elle reflétait la douceur, l'élégance, la discrétion, mais bien sûr, j'aimais sa beauté naturelle. Françoise et Jane Birkin, de belles âmes, bien sûr, de très belles d'excellentes artistes. D'excellentes artistes. Carla Bruni, ex-mannequin, et un peu dans le style vocal de Françoise Hardy. Oui, c'est-à-dire qu'on est chez Carla Bruni dans un petit filet de voix. C'est une bonne comparaison, Isabelle. Donc voilà, et alors les années 80, elle sort d'autres titres, dont je crois qu'il est derrière moi, normalement, Ne tirez pas sur l'ambulance. En 82, elle collabore avec Louis Chédid sur Moi vouloir toi. Elle sort l'album en 86, VIP. Et ça, on en parlait tout à l'heure avec un de nos abonnés, nos auditeurs, qui disait que VIP était sa chanson préférée. Enfin voilà, donc elle marque ses époques, elle reste fidèle à elle-même, elle donne le meilleur de son être, de ses chansons touchantes, du fond de l'âme, de ses amours impossibles, de ce qu'elle vit. Elle l'a dit elle-même. Voilà avec Jacques Dutronc, cette chanson Voilà reflète sa déchirure avec Jacques Dutronc, ce manque de l'être éternel de l'être aimé. Donc voilà, les années 80. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. On est en train de... Voilà, on rend hommage à Françoise Hardy qui nous a quittés la nuit dernière sur Mélodie Radio. On a déjà fait un hommage ce matin, pardonnez-moi, à 11h. Et voilà, ce soir, 18h, on rend hommage à cette grande artiste. Donc mettez-nous des commentaires, mettez-nous vos avis, ce que vous aimez chez Françoise Hardy, votre chanson préférée, votre vinyle préféré. Voilà, vous êtes nombreux à nous rejoindre sur Facebook et Instagram et YouTube. C'était pas un mariage mouvementé comme Sheila et Sylvie. Ah oui, d'ailleurs, on reviendra d'ailleurs prochainement sur le mariage de Sylvie Vartan et Johnny. On reviendra prochainement. Vous découvrirez un podcast et une interview à ce sujet. Oui, donc voilà, les années 80 plus calmes, mais dans leur couple, on sent que ça bat de l'aile. C'est-à-dire que Jacques Dutronc et Françoise Hardy vont progressivement faire chemin à part. Vont progressivement se faire chemin à part, et à l'automne 87, Jacques Dutronc a un souci de santé, il a un malaise, voilà, la situation entre les deux amants est de plus en plus difficile. Dutronc, bon voilà, comme je disais ce matin, on essaie de rendre hommage, hein, pas de raconter tous les côtés sombres des artistes. Hein. Mais voilà, Dutronc a une addiction sur l'alcool et ça va pas bien. Ils finissent par se séparer puisque voilà, ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Ils ne divorceront jamais. Ils se séparent. Dutronc est très mal dans sa peau, ce qui va lui servir d'ailleurs pour Van Gogh, hein, dans le film de Maurice Pialat, je crois. Il me semble que c'est Maurice Pialat. Oui, de Maurice Pialat. Il va s'en servir de ce mal-être. Et il va tomber un peu dans une dépression. Il va obtenir le César du meilleur acteur. Mais voilà, Françoise Hardy commence à être distante avec Jacques Dutronc. Et ils se sépareront jamais, comme je vous disais. Et un jour, elle lui avoue qu'elle a rencontré quelqu'un. Et c'est là où les deux prennent conscience, je pense, de leur amour, mais également de la souffrance que leur couple a générée en eux. Donc voilà, elle l'a même dit, Dutronc était impressionné devant elle, et elle était impressionnée devant Jacques Dutronc. On a un message d'Annie qui dit « Je pense que Carla Bruni cherche à ressembler physiquement à Françoise, seulement Françoise Hardy est unique. » Mais bien sûr, chaque artiste est unique. Pardonnez-moi. C'est les aléas du direct. Donc voilà, les années 90 commencent un peu difficilement. Elle sort un duo avec Alain Lubrano, Si ça fait mal, en 92. En 94, elle sort l'album Le Danger. Voilà, Dutronc repart en tournée, mais beaucoup pensent qu'il a pas... Le Dutronc au Casino, magnifique album, hein, que beaucoup de personnes pensent que Jacques Dutronc a fait cette tournée pour épater Françoise Hardy. Il se sent seul, il aime Françoise Hardy, et je pense que jusqu'au bout, ils s'aimeront jusqu'au bout. D'ailleurs, Thomas Dutronc le disait, il s'appelait régulièrement, il s'envoyait des messages.
se quitter pour mieux se préserver. Je crois que ça a été leur maître mot. Euh, et en 1994, donc voilà, elle sort un album Le Danger. Je reviens à mes moutons. Elle sort l'album de Danger qui marche correctement, mais qui marche pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à la hauteur de ce qu'a pu être des ventes stratosphériques à 1 million, 2 millions d'exemplaires dans les années 60. Et même message personnel, je pense que ça s'est très très bien vendu. Je n'ai pas noté le chiffre. Et puis je ne l'ai plus en tête. Je retiens ceci, Françoise Hardy était atypique. Elle était atypique, c'était une icône, c'était une idole, et elle nous manquera grandement. En 2000, elle sort, voilà, on va poursuivre, parce que ça, c'est quand même la chanson qui rassemble le couple et qui restera, je pense, gravée à jamais dans la mémoire collective des Français, de la chanson française même. Cette chanson, Puisque vous partez en voyage, sort en l'an 2000. C'est une reprise de Mireille et Jean Nohain. Une vieille chanson, je me demande je sais plus si c'est des années 40 ou 30. Voilà. Peut-être c'est écrit là. Non. Je sais plus, Jean Nohain et Mireille. Édition Raoul Breton. Ça, c'était les éditions de Charles Trenet. Et le label, d'ailleurs, encore en actif, géré par Gérard Davoust. Voilà. Puisque vous partez en voyage. Ça, c'est la version 45 tours, en l'an 2000. Et hop, je vous montre. Voilà, cet album clair-obscur, magnifique album de Françoise Hardy. Photo, bien sûr, à mon avis, de Jean-Marie Perrier sur cet album également. Françoise Hardy qui retrouve Jacques Dutronc pour ce Puisque vous partez en voyage, puisque nous quittons ce soir. Bah oui, Françoise Hardy nous quitte ce soir, nous a quittés hier soir. Voilà, c'est un très très bel album. Je vous encourage à le découvrir. Il y a des chansons que j'aime bien. Attendez. Voilà, tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Magnifique chanson, La saison des pluies, ah ouais, ça j'adore. Et Clair-obscur aussi. Voilà. Donc elle amorce les années 2000 sous le meilleur des auspices. Alors je reprends mes petites notes parce qu'il y a beaucoup de dates que j'essaie de vous donner, de vous transmettre, me souvenir, voilà, de tout. Voilà, en 2003, bah oui, elle était fan d'astrologie, je vous en parlais tout à l'heure. Elle publie son premier ouvrage sur l'astrologie. Après, elle sort en 2004 Tant de belles choses. En 2005, elle est le titre d'artiste de l'année aux Victoires de la musique. Je crois même que c'est Michel Drucker qui lui remet la Victoire de la musique. Et la même année, en 2004, elle commence à rencontrer sa première maladie. Elle s'en sortira, je crois, totalement. Elle s'en sortira en 2016. Donc voilà, il y a eu des hauts et des bas dans ce cancer. Voilà, c'est malade, mais elle continue, elle chante. En 2006, elle reçoit la grande médaille de la chanson française. C'est pas rien, ça, puisque je le disais ce matin. J'écoute de la musique soul 79, pardonnez-moi, un ami Nina qui nous dit ça. Tout à fait. Elle reçoit la grande médaille de la chanson française. C'est le Graal pour tout auteur, compositeur et interprète, puisque c'est l'Académie française, les sages des sages, qui remettent cette distinction. En 2006, après, voilà, elle sort l'album Parenthèse. Puis en 2010, La pluie sans parapluie, un de nos auditeurs, je crois que c'est notre ami Michel qui nous écoute en Suisse, ou Mélodie Radio d'ailleurs, est disponible, nous disait que c'était son album préféré. Elle était amie avec Sheila et Sylvie. Oui, bah, tout à fait. Comme je disais, c'est David qui nous dit ça. C'était 3 icônes yéyé. Sylvie Vartan, Françoise Hardy et Sheila. Françoise Hardy, c'était très très triste. Très très triste. C'était la mélancolie. Voilà. Je pense que si on doit retenir d'ailleurs quelque chose de l'œuvre de Françoise Hardy, c'est une douce mélancolie. C'est une mélancolie que vous avez vécue avec vos chagrins d'amour, que j'ai vécu, qu'on a tous vécu. Voilà, c'est des amours impossibles. C'est le beau pour le beau, Françoise Hardy. Ouais. Elle nous manquera et ces chansons nous manqueront grandement. Donc voilà, elle poursuit sa carrière, elle écrit un livre, elle est remise et puis voilà, elle nous quitte fin 2016, je pense, je crois que c'était dans ces eaux-là, 2016, 2017 ou 2018, voilà, vous avez compris, deuxième partie des années 2010, elle apprend qu'elle est à nouveau atteinte d'un cancer et puis voilà, elle fera même une lettre ouverte là en décembre au président de la République Emmanuel Macron pour lui demander une lettre ouverte pour le droit de mourir dans la dignité, quelque chose qui lui tenait très à cœur puisqu'elle souffrait de plus en plus. Enfin voilà. Donc voilà, la carrière de Françoise Hardy, magnifique carrière.
des anecdotes à l'appel, un couple unique. Regardez d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des photos magnifiques. Non, vous n'allez pas le voir avec Jacques Dutronc. Voilà, c'était un couple unique, un couple qui nous a fait rêver. Enfin, Jacques Dutronc est encore là, mais voilà, Françoise Hardy nous a fait rêver. Elle nous a transportés dans son univers, dans sa mélancolie. Elle qui est partie de rien, qui n'avait qu'une étagère, comme je le disais, derrière elle, dans sa chambre. Elle qui se réfugiait dans la musique de Tino Rossi, de Georges Guettari, quand elle était maltraitée, alors qu'elle était méprisée en tout cas par sa grand-mère, très autoritaire, voilà, qui disait qu'elle était pas belle alors qu'elle a été peut-être l'une de nos plus belles chanteuses dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, c'est un hommage à Françoise Hardy. N'hésitez pas à nous mettre vos messages dans les commentaires. Si vous avez ce que vous pensez de Françoise Hardy, vos critiques, vos remarques enfin, vos critiques, vos remarques. Non, vos remarques sur vos albums préférés. Franchement, ça m'intéresse. S'il y avait des chansons que vous souhaitez qu'on diffuse de Françoise Hardy, n'hésitez pas à nous le mettre. D'ailleurs, je crois que demain, une soirée spéciale, j'en suis même sûr, une soirée spéciale aura lieu sur Mélodie Télé en hommage à Françoise Hardy. On bouscule la programmation pour rendre hommage à cette grande artiste. Isabelle nous dit Paris Match a sorti un numéro spécial sur l'icône Françoise, même si elle n'aimait pas ce mot. Ah, vous voyez, Isabelle, je ne savais pas que Françoise Hardy n'aimait pas ce mot. Si elle n'était pas une icône, elle était du moins une idole. C'était l'idole de toute une génération. Et on en parlait tout à l'heure. Françoise Hardy plaît autant aux gens nés de sa génération en 1940, en 1950, à tous les garçons et les filles de son âge. Hein. Mais elle plaît aussi à la jeune génération. Je prends par exemple, voilà, la jeune génération maintenant, il y a un peu plus âgé, mais je pense à Étienne Dao, je pense à Clara Luciani, je pense aux nombreuses reprises, Bon Entendeur, Le Temps de l'amour, c'est le remix de Bon Entendeur, voilà, fait perdurer l'œuvre de Clara Luciani, de Françoise Hardy, pardonnez-moi. Voilà, donc elle sera reprise par la jeune génération, elle a marqué de toute façon son époque. Oui, chanson des ronds dans l'eau du film Vivre pour vivre. J'aime beaucoup cette chanson également. Voilà, je regarde si jamais on a des messages de nos amis de YouTube. Hop. Ah, il y a peut-être, voilà, je nous vois en direct de YouTube. Voilà, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. C'est voilà, un direct en hommage à Françoise Hardy, immense artiste qui vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. On se souviendra d'elle, de ses chansons, de son œuvre qu'elle va nous laisser, de cette mélancolie, de ces belles chansons. Voilà, j'ai plein d'anecdotes. J'espère si vous en avez encore, si vous en souhaitez encore. Voilà, sur le couple de Jacques Dutronc, de Françoise Hardy. Voilà, on va rester encore quelques minutes en direct pour cet hommage à cette grande chanteuse. N'hésitez pas, adorable chanteuse, nous dit Vanessa, bien sûr, à nous mettre vos commentaires, à nous dire votre chanson préférée de Françoise Hardy, et on se quittera. On se quittera bientôt. Mon ami La Rose, oui, je vois un commentaire tout à fait. Magnifique chanson en 1964, mon ami La Rose, voilà, on est si peu de choses. Isabelle nous dit Françoise a fait le thème astral de son fils. Ah, ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout. Alors attendez, je suis en train de regarder vos messages. Hop, je regarde juste, j'essaie de me reconnecter. Voilà, c'est bon. Voilà, hop. Voilà, ouais, vous êtes nombreux encore à nous suivre sur ce direct. Voilà, merci en tout cas. On a essayé de rendre hommage à Françoise Hardy aujourd'hui sur Mélodie Radio, demain soir sur Mélodie Télé. Une grande artiste nous a quittés à l'âge de 80 ans. Elle restera, on pourra vérifier, hein, comme l'éternelle idole de la chanson française. Ouais, une icône ou une idole. Ouais, c'était un beau moment de notre variété française d'être avec Françoise Hardy. Je vais reprendre vos messages tout de suite. Chaîne Mélodie, 100% diffus. Ah, bah si vous aimez bien, tant mieux. Merci beaucoup en tout cas. Hop. Hop, je regarde vos messages.
Voilà. Merci en tout cas de nous suivre. Hein. Le thème astral du fils de... Ah, attends. Ah, de Juliette Armanet. D'accord, écoutez, je ne le savais pas. La première chanson de Françoise Hardy, Jamila, eh bien, c'était... alors, je peux vous montrer, hein, c'est cet album, Je suis d'accord, Oh oh chérie. C'était le titre phare, Oh oh chérie, qui n'a pas... Voilà, il n'a pas marché extrêmement bien, mais le premier succès, c'était en 1962 avec Tous les garçons et les filles de mon âge. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Jamila. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, dans quelques instants, on se dira au revoir et on saluera une dernière fois la mémoire de Françoise Hardy. Voilà, vous êtes encore très nombreux. Oui, j'en profite de vous redire, on pense aussi à Jacques Dutronc, à Jean-Marie Perrier, à Thomas Dutronc, voilà, aux proches, aux amis de Françoise Hardy, qui ont perdu ce soir plus qu'une chanteuse, plus qu'une qu'une idole, comme on disait tout à l'heure. Ils ont perdu eh bien une de leurs proches. Isabelle me demande, ils se sont mariés où? Je crois que c'était à Monticello en Corse, hein, parce que s'ils n'auraient pas fait, à vérifier, mais ils n'auraient pas fait descendre tout le monde de Paris pour se marier ailleurs, sachant qu'ils étaient parisiens de base. Voilà. Bon, écoutez, on va se... Ah, une chanson que j'adore également, Partir encore. Oui, alors ça, je crois que je l'ai. C'est qui est? C'est Michel. C'est ça? Ouais, Michel. Je vous le montre. Ah non, Partir quand même, peut-être. C'est moi qui ai mal lu. Alors, il y en a peut-être deux, peut-être je la connais pas. Je vais partir quand même, cher Michel. Votre chaîne Mélodie. Oui, en tout cas, n'hésitez pas à écouter Mélodie Radio. L'hommage continue à Françoise Hardy. Ses plus grands succès seront diffusés toutes les heures. On continuera des publications, des articles. Voilà, restez à l'écoute de Mélodie Radio, de Mélodie d'Azur aussi, si vous êtes sur la Côte d'Azur et en région PACA. Vous retrouverez également Françoise Hardy sur Mélodie Douce, Mélodie in Paris, nos web radios. Et puis voilà, en Suisse, nos amis suisses également. Dernière question, pouvez-vous mettre la chanson de Françoise Hardy, toutes les filles, tous les garçons de mon âge? Bien sûr, elle tourne déjà depuis ce matin sur Mélodie, ne vous inquiétez pas, cher. C'est qui, cher Jamila? Voilà, vous savez où nous suivre. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce direct. Merci à vous d'avoir été fidèle à ce petit hommage à Françoise Hardy. On pense encore une fois à elle, à ses proches. Et puis pour ce dernier voyage, puisqu'elle part en voyage, eh bien voilà, on écoutera longtemps cette chanson magnifique qu'elle a chantée avec son mari Jacques Dutronc. Merci à tous. Votre chaîne rediffusera les vidéos des Carpentiers? Oui, je n'écoute que Radio Mélodie. Merci. Merci pour vos commentaires. Merci encore. Merci Françoise Hardy pour tout ce que vous avez fait. On ne vous oubliera pas. Et puis voilà, tous les garçons et les filles de tout âge penseront encore longtemps et toujours à vous. Merci, à bientôt sur Mélodie Radio. Mélodie, la radio vintage forever.